Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et avant de commencer, je vais vous dire merci. Ça y est, on est 18 000 abonnés. C'est génial, merci. Tout ça c'est grâce à vous évidemment. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui se disent ah tiens c'est peut-être le moment de le faire. Bienvenue à toutes les personnes nouvelles sur cette chaîne. J'espère vraiment que son contenu vous plaira, vous apportera quelque chose, que vous passerez des bons moments ici sur cette chaîne à regarder ces vidéos. Merci pour tout. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout et merci tout simplement pour être là en train de regarder cette vidéo et de passer un petit moment avec moi et avec évidemment mes cartes et mes chaussures. Alors, on y va. On va faire un tirage sur ton âme sœur. Si ça vous plaît, on pourra faire après un tirage sur ta flamme jumelle, puisque je me suis bien renseignée pour bien comprendre, parce que c'est vrai que c'est des concepts que je n'avais pas vraiment, mais ce sont des choses bien différentes. Donc voilà, pour l'instant, on va parler de ton âme sœur. On va essayer de voir qui c'est. Est-ce que tu la connais déjà? En fait, c'est à toi de réfléchir suivant la description qu'on va avoir. Est-ce que tu connais déjà cette personne? Est-ce que tu l'as déjà connue? Bon, alors on a la date exacte de votre rencontre, donc ça peut être là. Si tu la connais pas, ça peut être la date où tu vas rencontrer cette personne pour la première fois, ou ça peut être votre prochaine rencontre, tout simplement. On va faire un Lenormand pour voir un petit peu le genre de situation dans laquelle vous allez être, qui est cette personne, tout ce qu'on peut savoir. J'ai pas vraiment de plan, mais voilà, on va découvrir ce que les cartes ont envie de nous dire là-dessus. Donc, on va faire comme je fais actuellement, c'est ma petite méthode du moment. Évidemment, je changerai, mais bon, j'ai mes périodes. Donc, on va faire avec 2 lignes de Symbolone. Donc, sur la première ligne, j'aimerais bien d'abord savoir qui c'est, vraiment. Le but, c'est vraiment savoir qui est cette personne, qui est ton âme sœur, voilà. Et sur la deuxième, je vais laisser mes cartes s'exprimer comme elles en ont envie. Donc, on va recommencer. On va mettre ici avec ces cartes des énergies. D'abord, qui est cette personne? Toutes les informations qu'on peut avoir sur cette personne. Voilà. Et puis, ce que vous voulez dire, les filles, hein, parlez. Parlez, mes petites cartes. Je vous laisse libre expression pour la deuxième ligne. Donc, on y va. On va mettre des cartes. On va mettre 4 cartes de tarot ici, de ce tarot-là qui s'appelle Landscape quelque chose. Mais on me demande jamais pour ce tarot-là, c'est drôle. Pourtant, il est sympa. Il est aquarelle comme ça, j'aime bien. Donc, ce tarot-là, on va mettre 4 cartes pour dire, mais qui est ton âme sœur? Qui est cette personne que tu as peut-être déjà rencontré, que tu vas reconnaître, tu vas dire « Oupa, c'était lui !» ou « C'était elle !» Zut alors. Alors ça, si je m'attendais, c'est possible, parce que des fois, on peut passer à côté. Normalement, non, mais ça peut arriver quand même. Si on est un peu distrait, on ne sait jamais. Donc, voilà. Maintenant, on va voir les filles, qu'est-ce qu'elles ont envie de me dire, de vous dire mes cartes. Donc ça, c'est libre interprétation de mes cartes pour cette deuxième ligne. Voyons. Deuxième ligne, on va mettre 4 cartes également. Voilà. Ok. Et 4. Ok, je vais faire un Lenormand pour chaque tirage parce que je sens que ça va nous donner l'explication d'une situation entre vous et j'aime bien. Ça peut être la situation actuelle, ça peut être la situation quand vous vous rencontrerez, ça peut être une situation que tu as déjà passée si c'est quelqu'un que tu connais. Vraiment, je vous fais confiance parce que je vois dans les commentaires que vous savez très bien interpréter tout ça et ça me fait vraiment plaisir. Donc, je suis sereine sur votre interprétation. Voilà, je vous mets une petite lune et puis bon, quand même, on est quand même avec une âme sœur, alors on va quand même mettre ici il y a de l'alchimie ici qui saute, on va quand même mettre les anges de la romance, en espérant, parce que quand même on est sur un tirage spécial, qu'il y en ait une qui dise oui c'est ton âme sœur. Enfin ce serait peut-être un peu trop répétitif, puisque là on parle c'est ton âme sœur, donc c'est vrai que si les cartes disent oui c'est ton âme sœur, peut-être qu'elles n'auront pas envie. Enfin bon, on verra. Voilà, on va ranger nos petites cartes. Alors, numéro 1, ici, on a ce petit tas là. Numéro 1. Ici, on a le tas numéro 2. Et enfin, le tas numéro 3.
Voilà, je vous laisse vous concentrer très très fort sur la personne. Non, en fait, c'est pas sur la personne que je vais vous demander de vous concentrer. C'est sur vous, en fait. C'est pour savoir qui est ton âme sœur. Et ça peut même être intéressant d'écouter les trois pour savoir s'il y en a une que vous connaissez déjà, en fait. Voilà. Chacun sa manière, mais ça peut être intéressant. Bon. Je vais vous montrer vos chaussures quand même. Alors, chaussure numéro 1, ici, c'est ma chaussure de ballroom dancing. J'adore. Ici, on voit qu'elle a déjà été un petit peu utilisée. Elle a le cuir qui est un petit peu, avec un peu ridé. Ici, on a des petites perles. On a un petit talon bien facile à gérer avec la petite languette là. Voilà, un bleu satiné. C'est notre première chaussure, première option. Deuxième option, on est dans le mocassin indien du guerrier courageux, Brave Warrior, avec ici les perles, l'aigle typique en perles, avec ici les franges, le cuir, voilà. Voilà donc notre deuxième option qui est bien différente de toutes, hein. Elle est très spéciale cette chaussure-là. Et alors là, pour la troisième option, on a notre petite diable rouge avec son talon aiguille en triangle, avec des pics partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de picard, il n'y a pas d'arrondi, tout est pointu. Et voilà, c'est la chaussure de Cruella de Vil pour moi. Donc voilà, le diable rouge. Voilà, concentrez-vous bien, voyez bien quelle est la chaussure qui vous correspond le plus. Là, c'est vraiment à vous qu'il faut penser, pas à quelqu'un. Qu'est-ce qui vous correspond ? Dans laquelle vous vous retrouvez le plus. S'il y en a plusieurs, écoutez les deux. Voilà. Bon, et ben nous, c'est pas tout ça, mais on va se mettre au travail, hein. Donc, on va commencer évidemment avec notre option numéro 1. Et voilà. La date, on l'a fait avant, après. Allez, on l'a fait avant. Allez, on va voir tout de suite. On va commencer par la date de la rencontre, ta rencontre avec cette âme sœur, avec ton âme sœur. Alors peut-être que tu l'as déjà rencontrée et à ce moment-là, ça parlerait de la date de votre prochaine rencontre. Si tu n'as personne dans ta vie actuellement, eh bien, on parle de la date de ta rencontre avec cette âme sœur. Alors, des jours, la justice, des semaines, le monde et des mois. Le chariot. Ok, justice, monde, chariot. C'est parti. Justice, monde, chariot. Alors. Ah bon, qui a sauté? Ouf, non, l'impératrice. Bon, tu vas te sentir une impératrice avec cette personne-là. La justice, le monde, le chariot, j'ai peur d'oublier. L'angoisse. Alors. Le monde, on parle de semaines. Ok, ça peut être à partir de 4 semaines puisqu'elle est sortie assez rapidement. D'accord. Alors, à partir de 4 semaines, tu pourrais rencontrer ton âme sœur. Ça peut être quand même pas mal, hein. Je sais que ça peut paraître long, mais finalement, pour rencontrer son âme sœur, c'est pas si long que ça. Donc, le monde, entre 4 semaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, entre 4 et 15 semaines, c'est sûr, c'est pas très précis, mais vu le nombre de personnes qui regardent la vidéo, c'est plus logique quand même. Voilà, que ce soit des dates un peu plus ouvertes, entre 4 et 15 semaines, c'est ça. Non, n'espérez pas que je m'en souvienne, écoutez-le bien, vous pouvez revenir en arrière, moi je peux pas revenir en arrière, donc voilà, j'ai dit la date, je la redirai plus parce que c'est sûr que je vais me planter. Bon, alors, nous, on va faire notre Lenormand, parce qu'on veut savoir, dans ce temps, à partir de 4 semaines, comment ça va être, la rencontre, comment la situation, comment va être cette personne, enfin on a envie d'avoir un maximum d'informations, évidemment, pour pouvoir se réjouir à l'avance, non? Puisqu'il va falloir attendre minimum 4 semaines, autant qu'on se passe un bon moment à se dire « Oh, comment ça va être extra !» Voilà, alors, on y va. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà notre Lenormand. On va placer le reste de nos cartes. Ok. Alors, voilà cette personne. Qui est-ce, hein, ton âme sœur? Il faut vraiment, si tu penses à quelqu'un, il faut vraiment que tu reconnaisses les traits de cette personne. Si tu penses à personne, ce serait bien d'intérioriser un peu, de mémoriser un peu cette personne. Comme ça, quand tu vas la voir, tu te dis « Ah, c'est lui ou c'est elle !» Voilà, donc je vais voir comment on voit ça du dessus, puis au travail. Bon, génial. On va commencer par celle-là, on va voir s'il y en a une qui sort. Oui, c'est ton âme sœur.
Non, on a confiance. Donc, c'est une situation qui va t'appeler, qui va te faire avoir besoin d'avoir confiance, d'avoir la foi, soit en cette personne, soit en la situation, soit en la vie, soit en l'univers, que oui, tu vas rencontrer ton âme sœur. Il faut vraiment avoir la foi, il faut vraiment y croire. Hein. C'est important d'avoir aussi une attitude positive et de dire, voilà, ça va arriver. Voilà, on a quand même une fourchette ample entre 4 et 15 semaines, donc ça va arriver dans ce temps-là. On est positif, on essaye d'être toujours, tous les jours, comme j'avais mon frère qui me disait, il faut toujours sortir comme si tu allais rencontrer l'homme de ta vie, parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas le rencontrer. Alors voilà, tous les jours il faut sortir. Et là tu sais qu'entre 4 et 15 semaines, eh ben, faut être sur ton 31, ou au moins être comme tu te sens bien, comme tu te sens à l'aise et comme tu te sens rayonnant ou rayonnante. Bien. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous alors? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une loupe ici, on a le temps, on a un bateau. Attendez, là on a un problème. On a surtout un problème. Pourquoi j'ai plus monsieur et madame? Ils sont où monsieur et madame? Attendez, c'est un problème ça, parce que normalement ils sont toujours en haut. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a les lutins qui sont venus enlever mes cartes. Alors on a monsieur... Mais ça va pas le faire, il va falloir madame. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, on a madame. Bon, excusez-moi, là, je m'attendais pas à ça, mais bon, ça arrive. Voilà, vous pouvez voir que c'est pas organisé, parce que si c'était organisé, je n'aurais pas des erreurs aussi nulles. Bon, alors, nous recommençons notre Lenormand pour voir un petit peu. J'étais toute curieuse de savoir qu'est-ce qu'il allait se passer entre vous et tout, et puis je vois qu'il y a personne en fait. Alors, allons-y. On va voir nos 3 cartes, hein. Ok. Pardon, hein, c'est le genre de truc qui n'arrive que dans l'option 1. Mais bon, c'est là où il y a les petits couacs. Alors, on y va. Très bien. C'est parti. On va donc découvrir notre Lenormand maintenant avec les protagonistes. Hein. On a une lettre ici, d'accord. Là, c'est toi qui regardes de l'autre côté. Donc, au début, tu ne vas pas vraiment regarder cette personne. Ou alors, tu vas d'abord avoir un contact par écrit ou par message. Par exemple, pour une relation à distance, ça pourrait marcher. Ici, on a la chance qui vient vraiment pour vous aider. Donc, il y a vraiment un truc qui arrive, ce truc typique, tu sais, tu dis, je devais passer par l'autre côté, mais finalement, je suis passée par là, je ne sais pas pourquoi. Et justement, cette personne-là aussi devait passer par encore un autre côté et est passée par là aussi. Et tout d'un coup, paf, il a fait tomber ton sac et de la ramasser et patati patata et on rentre dans l'histoire. Bon, alors il y a des enfants, il y a de l'innocence en tout cas, ici avec l'enfant. Et ici, on a cette personne. Alors, ça pourrait être, évidemment, puisque ici on a quand même un enfant qui est placé à côté de cette personne, de ton âme sœur, ça pourrait être par l'intermédiaire des enfants que vous vous rencontriez. Il y a aussi des gens qui m'ont dit, moi j'ai pas d'enfants mais j'ai des chiens, et j'ai trouvé que c'était très intéressant de rajouter ça. Il y a beaucoup de gens qui se rencontrent en promenant leurs chiens. Hein. Donc, je sais que il y a une carte du chien, mais elle est plus pour autre chose que pour la fidélité, pour ces choses-là. Et je pense qu'on peut aussi interpréter que ce soit au hasard des rues en promenant son chien. Avec cet enfant. Donc, ça peut être donc une rencontre par le biais des enfants ou parce que cette personne est très innocente. Par exemple, dans une situation quelconque, l'innocence de cette personne va faire que voilà, les dés en sont jetés et vous allez avoir cette rencontre. Toi, tu n'es pas très très intéressé au début par cette personne. En tout cas, on ne dirait pas, sauf si c'est une personne qui t'écrit et que c'est une relation à distance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? On voudrait avoir quelques informations. Qui est ton âme sœur? Alors, oh, le vieux Capricorne. Oh, le vieux maître. Ici, on a un pur Capricorne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que si la personne à laquelle tu es en train de penser n'est pas Capricorne, c'est foutu? Non, heureusement. Mais bon, peut-être que cette personne a des planètes en Capricorne importantes. Elle peut avoir beaucoup de choses en Capricorne. La lune en Capricorne, ce serait un peu intéressant. L'ascendant Capricorne. Mais c'est aussi, ça montre quelqu'un un peu un ascète. C'est pas quelqu'un d'exubérant, cette personne. C'est quelqu'un plutôt de studieux, d'intelligent, qui essaye de découvrir un peu les mystères de la vie, qui va plutôt avoir tendance à faire attention à ses finances. Enfin bon, voilà un petit peu la description. Quelqu'un d'un peu...
C'est pas qu'il y a une vie rude, mais un peu quoi, qui arrive à sobre, très sobre, plus que sobre. Bon, alors conclusion, on va voir comment on interprète cette conclusion. Je pense que ça peut être interprété comme quelqu'un qui vient de finir quelque chose, donc qui vient de divorcer, qui vient de déménager, qui vient de perdre quelqu'un, de changer de métier, enfin bon, toute cette conclusion qu'on sent dans cette carte. Alors voilà, on est dans une personne qui est vraiment en train de changer de vie, hein, puisqu'on a la roue de fortune. Donc on termine quelque chose et on part vers autre chose avec la roue de fortune. 9 de coupe, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la famille, qui est très familial, très aimant, très agréable avec tout le monde. C'est quelqu'un qui va toujours se soucier du bien-être de tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas la petite grand-mère qui est en train de s'ennuyer dans un coin? Parce que si c'est le cas, cette personne, elle va aller voir. Elle va dire, alors, est-ce que je peux vous apporter un peu de gâteau? Est-ce que ça vous plaît la musique? Voilà, il y a toujours un truc. Il va toujours essayer de voir que tout le monde soit content, que tout le monde soit heureux dans un cercle familial. Alors la mort, hein, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est dans un moment de renaissance, là, puisqu'on a la mort ici qui est représentée avec le phénix. Et on a un 5 d'épée, et disons que dans cette renaissance, elle a besoin de se battre. Donc en gros, ce serait quelqu'un qui est en train de divorcer encore, si c'est par exemple un divorce, ou qui est en procès avec ses anciens employeurs, ou qui est, enfin il y a cette notion de dispute, de bataille avec le 5 d'épée. Donc c'est quelqu'un de batailleur, c'est quelqu'un qui c'est pas quelqu'un par exemple de dépressif. On voit que parce qu'il y a quand même pas mal de cartes de voilà la mort, la conclusion. On pourrait se dire oh là là, c'est un moment super compliqué de sa vie, on va avoir un mec dépressif ou une femme dépressive, mais non, c'est pas quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un de battant, c'est quelqu'un qui se relève à chaque fois. Voilà, on lui appuie sur la tête, on lui donne un grand coup sur la tête et cette personne, bon, normal, elle est un peu assommée et après elle se relève et elle est battante et elle y va. C'est presque la chaussure le mocassin là, le brave warrior là, le guerrier courageux. C'est presque ça. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment un courage, qui a une force de volonté. C'est vraiment agréable. Bon. Et maintenant, on arrive à notre petite ligne surprise avec qu'est-ce que mes cartes ont envie de dire. Donc, je vais d'abord toutes les découvrir pour les interpréter. Ah, d'accord. Il fait peur au début. Parce qu'on a le même Capricorne ici avec une Vierge. Et ce Capricorne, là, en fait c'est lui. Il est là, on dirait un fantôme. Mais en fait, c'est lui avec sa grosse capuche, là. Il est là. Mais j'étais en train de méditer dans un cimetière. Et t'as la pauvre fille qui vient. Et ah voilà, c'est quelqu'un qui, au début, va plutôt te faire peur. Va plutôt t'inquiéter. Tu vas dire, ouh lolo, il est bizarre celui-là. J'aime pas comment il me regarde. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quelqu'un qui va pas t'inspirer vraiment confiance au début, c'est assez drôle. Alors, ici on a, bon, j'ai dit que j'allais découvrir d'abord toutes les cartes, donc je vais suivre mes propres préceptes. Ici on a l'empereur, ici on a le pape, ok. Ah, j'adore, bon bah tant mieux parce qu'on est quand même dans des âmes sœurs, donc ça fait plaisir. On a ici un 10 de coupe, et ici on a un 4 d'or. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? D'abord, c'est quelqu'un de super fort, hein, parce que entre l'empereur et le pape, moi je sens 2 hommes. Bon, on a 3 hommes ici assis. Hein, chacun a son style. Hein, l'empereur est un peu plus rayonnant, le pape est peut-être un peu plus bienveillant, et puis là le pauvre il dit non, je veux pas perdre mes 4 pièces d'or. Mais on sent quelqu'un qui a une grande force. Un pilier. C'est quelqu'un sur qui tu vas pouvoir te reposer, c'est quelqu'un qui va te soutenir, c'est quelqu'un qui va t'apporter énormément de stabilité. C'est quelqu'un qui est cool en même temps, parce qu'on voit là, on voit que c'est un battant, c'est une personne battante, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est toujours dans le conflit, à chercher la petite bête, à chercher les problèmes, non. Ici, voilà, s'il y avait un animal pour décrire, je sais pas, j'ai ce mot-là qui m'est venu, mais c'est un peu un bœuf, tu vois. Il est là, puis bon, il broute son herbe, quoi, il bouge pas. Ben, s'il veut s'y mettre, s'il veut attaquer, c'est boum, quoi, il fonce dedans. Mais il n'a pas envie. C'est pas un conflictif, c'est pas un petit roquet, là, c'est le fameux chihuahua qui est là, il est tout petit, mais il est prêt à attaquer tout le monde. Et puis t'as le gros danois qui est là, puis qui te regarde avec des yeux genre, ouais.
Voilà, c'est un Danois. C'est pas du tout un Chihuahua. Donc là, avec ces cartes, je sens une grande force. Quelqu'un qui laisse fluir, voilà, fluir, qui se laisse emporter par le courant, quoi, qui se laisse porter. Ça, c'est vraiment agréable. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup de facilité à exprimer ses sentiments. Tu m'étonnes. Quand tu vois ici, tu te dis pas « Oh, parlez-moi d'amour ». Non, c'est pas un beau parleur. Rien à voir avec un beau parleur. À savoir qu'il faut se méfier des beaux parleurs parce qu'en général, ils parlent bien à beaucoup de personnes à la fois. Là, on n'a pas du tout le cas. On a quelqu'un, voilà, qui va t'aimer profondément. Et alors à 100%. Ici, on a quand même la fin heureuse de happy end, hein, puisqu'on est quand même sur un tirage d'âme sœur avec un 10 de coupe qui est splendide. Mais il ne faut pas attendre les grandes déclarations, les grands mots, toutes ces choses magnifiques qu'on a envie d'entendre et qu'une fois qu'on a connu les gens qui les disent, on se dit est-ce que ça valait vraiment la peine? Parce qu'il y a beaucoup de menteurs qui savent très très bien manier ce genre de termes et qui savent le dire à plein de personnes en même temps. Donc voilà, on a cette personne qui a du mal à s'exprimer, qui est un peu réservée sur l'expression de ses sentiments, mais qui va être stabilisant, un équilibre pour toi, qui va vraiment t'apporter énormément de choses. Ben, j'espère que tu as reconnu cette personne. C'est possible que cette personne soit un tout petit peu plus âgée que toi. Ça, avec le pape, il y a quelque chose. Ou alors c'est comme on disent les Coréens, un sombae, donc quelqu'un qui est plus élevé que toi dans une catégorie. Donc ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un qui était à la fac avant toi, enfin bon, quelqu'un qui a un statut, qui est arrivé au travail avant toi, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir un peu plus d'antériorité. Voilà. Bon, on va voir notre dernière carte, hein, notre petite lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Voilà. Pleine lune, direct, tout simple. Pleine lune. Abandonne-toi au divin. Laisse-toi emporter par le courant, toi aussi. Voilà, le divin va te mettre sur ton chemin, cette personne. Il faut faire confiance. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Au début, on est là, ouh, non, il fait peur. Et pense à moi. Quand tu auras là, tu dis, ouh, il est bizarre, hein, il n'a pas l'air très sympa. Ben oui, mais en fait, c'est juste que c'est pas un beau parleur, mais c'est quelqu'un de très très sympa. Et tu vas t'en rendre compte. Voilà, abandonne-toi au divin. Le divin va travailler pour toi. Donc, d'ici 4 à 15 semaines, si je me souviens bien, tu devrais être en présence de cette personne. Voilà, j'espère que vous avez reconnu, j'espère que ça vous a inspiré d'une manière ou d'une autre, j'espère que ça vous a plu, que vous avez au moins passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, eh bien, c'est peut-être le moment de mettre un j'aime. Déjà, le j'aime, ça faut le mettre parce que ça coûte rien. Si vous avez envie, vous pouvez même vous abonner. Bon, des fois, on n'a pas envie de s'abonner, donc c'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est sympa quand même, ça fait augmenter les statistiques. Et puis, bon, un petit commentaire, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire les commentaires. Voilà, alors, on range bien les cartes cette fois-ci, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, je range, et puis, c'était un beau tirage, c'était une belle âme sœur. Ok, donc, on en est là, et maintenant, on va aller avec notre deuxième option. Deuxième option, c'est la chaussure du grand guerrier indien. Ok, et on va commencer avec ton âme sœur. Mais quand vas-tu la rencontrer ou la revoir? Bon, on a des belles cartes qui sortent, hein. On voit qu'on est dans un tirage d'âme sœur, j'adore. Bon, calmons-nous quand même, on va quand même pas faire trop de folie là. Alors, ton âme sœur, ok. Ton âme sœur, date exacte de la rencontre. C'est parti. Jour, le monde. Semaine, le soleil, waouh, on n'a que des belles cartes. Moi, le diable, ok, le monde, le soleil et le diable. C'est parti. Le monde, le soleil et le diable. Alors, voyons. Aïe, calmons-nous. Bon, là, on a deux cartes qui ne sont pas dans le monde, le soleil et le diable, donc on ne vous prendra pas. On y va. Le monde, le soleil, le diable, c'est parti. Ouf, j'ai cru que c'était le soleil. Le diable, vous allez m'adorer. Des mois, ou tout simplement des mois, voilà. Donc 3 mois minimum. On va voir si on peut avoir un autre minimum, mais moi je vois déjà 3 mois avec notre diable qui arrive. Donc à partir de 3 mois,
tu pourrais rencontrer ton âme sœur. C'est normal qu'on ait des dates lointaines, hein, parce qu'on ne rencontre pas son âme sœur tous les jours non plus. Donc, à partir de 3 mois, il pourrait y avoir cette rencontre avec ton âme sœur. Ah, ça se rapproche quand même. Ça se rapproche. On a quand même une première carte ici. On l'a en première carte. Donc, 1 mois. Entre 1 et 3 mois, tu pourrais être en train de rencontrer cette âme sœur. Donc, ça s'est amélioré. Merci. Merci la mort d'être venue tout de suite. Alors, on va mettre le Normand pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut connaître sur vous, sur comment vous allez vous rencontrer, sur la situation. Enfin, on a envie d'avoir un maximum de détails sur ton âme sœur. Bien. Alors, ton âme sœur, qu'est-ce qu'on peut savoir? Ok, c'est parti. Voilà. On y va. Tac. Tac, tac. Et alors, ça, c'est qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Quel est ton nom? Voilà. On veut savoir qui c'est, cette âme sœur. Est-ce que tu vas reconnaître quelqu'un ou pas? Alors maintenant, ici, c'est la petite ligne où mes filles ont droit de s'exprimer. Donc, vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire sur cette ligne-là. On y va. On va commencer par cette carte-là. Allez, on va rigoler. Il y a des facteurs religieux ici. Alors, est-ce que vous avez la même religion? Est-ce que vous avez des religions différentes? Je ne sais pas. Mais ici, la religion a une importance dans ce tirage-là, avec ton âme sœur. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va savoir ici sur vous? On a la lune ici. La petite maison. Elle sort pas souvent, la petite maison, tiens. Le labyrinthe. Et là, vous êtes ensemble. La grande question, c'est dans quel sens? Alors, c'est toi qui regardes de l'autre côté. Vous ne vous regardez pas. Ok. Alors, il y a une connexion, mais il n'y a pas une communication instantanée. On voit que ça va pas être direct, l'ouverture tout de suite. Tu vas être au début un petit peu dans le doute. Ici, avec le labyrinthe, on est un peu perdu. On est un peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Voilà, il y a quelque chose où il y a la maison ici. Alors, qui est dans la maison? C'est la grande question. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des parents? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Ce qu'on sent, c'est que, voilà, il y a comme une difficulté initiale avec ce labyrinthe pour se trouver, pour réussir à se rencontrer, pour réussir à se comprendre, en fait. À comprendre que, voilà, je suis ton âme sœur, tu es mon âme sœur. Voilà, ça marche pas exactement tout de suite, comme ça devrait passer. Il y a beaucoup de doutes de ta part qui sont beaucoup liés à ta famille, ta maison. Voilà, la maison, elle est là, elle est très importante. Bon, ok, mais c'est pas grave, hein, on va quand même y arriver. Donc, on veut savoir, mais qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? C'est quelqu'un de très doux, de très prévenant. Ici, on a un cancer avec une vierge, on a l'amour maternel, on a le petit bébé qui a pleuré, sa maman qui est venue pour le consoler. C'est un amour... qui est indescriptible, l'amour d'une mère pour son bébé, normalement. Donc, c'est un amour qui n'a pas de prix. On ne peut pas mettre un prix sur cet amour-là. On fait jamais ça de manière intéressée. C'est pas que tu dis, oh, voilà, si je vais l'endormir quand il pleure, il va m'en mettre demain. Hein. Non, on va l'endormir parce qu'il pleure, parce qu'on l'aime et qu'on ne veut pas qu'il pleure. Donc, on voit quelqu'un de très prévenant, très doux, maternel ou paternel, suivant le cas. Donc, c'est quelqu'un de très gentil. C'est en même temps quelqu'un de très stressé. Hein. Donc cette personne, tu vas la voir, elle est un peu sur les nerfs des fois peut-être que ce côté prévenant est un peu effacé par le stress, par le oui, écoute, ça va, écoute, j'ai pas le temps. Voilà, c'est juste le stress. C'est quelqu'un de stressé. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de responsabilités sur le dos, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, il y a un facteur stress très important. On a un 7 d'épée, donc c'est quelqu'un qui a des gens qui se mettent contre lui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui le jugent ou qui la jugent pour son physique, pour son... j'ai pensé tout d'un coup au racisme avec le 7 d'épée, que j'ai jamais vraiment utilisé cette carte pour parler du racisme, mais c'est un peu ça, quand tout le monde te montre du doigt, quand tout le monde te dit « Ah, toi, que tout le monde se mette contre toi », ça pourrait être aussi que cette personne souffre de racisme, par exemple, ou qu'elle a l'habitude que tout le monde soit un peu contre lui ou contre elle, va savoir pourquoi. Voilà, avec ce 7 d'épée, c'est quelqu'un de courageux qui a l'habitude d'être montré du doigt. Alors, le diable, il y a
il y a quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui est charismatique. C'est quelqu'un qui a du charme. C'est pas forcément quelqu'un de beau. Hein. C'est très important. Il y a une grande différence entre la beauté et le charme. La beauté, sur une photo, ça se voit. Mais vous pouvez voir après la personne, vous voyez la personne sur la photo, vous dites waouh, mais quelle personne, et après tu l'entends, ah en fait il a une voix comme ça, horrible, et là boum, hein, la beauté est tombée, mais alors plus bactère. Le charme, hein, c'est toute la manière d'être, hein, c'est tout un ensemble d'expressions faciales, de manière de parler, de manière de marcher, et tout ça, et ça, c'est pas capturé en photo. Donc vous pouvez tout à fait voir quelqu'un en photo et oh, il n'y a rien, le mec est inintéressant au possible, mais il y a une aura, il y a un charme. Donc ici, on l'a avec ce diable. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette personne? On a le 10 de bâton. C'est quelqu'un qui a tendance à toujours vouloir aider tout le monde, toujours vouloir arranger tout, toujours vouloir prendre les responsabilités qui ne sont pas forcément les siennes. Mais ça va changer, ça ne va pas durer éternellement. Et ici, bon, bah voilà, on te décrit comme un chevalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui sait parler d'amour. C'est quelqu'un qui est doux, qui est tendre, qui est... Voilà, on a envie de le connaître, là. C'est quelqu'un de très agréable, très gentil, très sensible, qui comprend les sentiments des autres, qui comprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sensibilité dans cette personne. Et il y a beaucoup de gens qui doivent en profiter, malheureusement, de cette sensibilité pour en abuser. Donc voilà un petit peu la description de cette personne. Sympa. Alors là, c'est la ligne où mes petites cartes vont faire ce qu'elles veulent. Alors, ici, on a la grosse bêtise. Ici, on a notre guerrier Aries, la bélier, qui veut aller... je sais pas pourquoi, il veut aller juste tuer la licorne, ici, qui serait peut-être un petit peu comme la Vierge. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est juste avant la grosse bêtise. Bon, on va voir comment on l'interprète. Ah, boum, le vide, d'accord. J'en vais voir toutes les cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ici, on a un 6 de bâton. On a un 3 de coupe. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme amour dans ces cartes, hein? On a un 2 de coupe. Et wow, on a le monde, ok. Alors, comment on va l'interpréter? Juste le début un peu chaotique. Parce qu'ici, on a que des super cartes. On va l'interpréter en deux choses, hein. D'abord, on va interpréter ça. C'est plus simple. Je pense qu'il va y avoir un très bon moment qui va se passer, une victoire, une reconnaissance. Alors, est-ce que cette personne, par exemple, ça fait remise des diplômes avec le 6 de bâton, on a une victoire. Par exemple, cette personne a gagné une médaille, une remise de diplôme, une reconnaissance au travail, comment ça s'appelle, une augmentation de salaire, voilà, un bond d'or, de manière générale, une victoire. Ça peut être ta victoire, ça peut être sa victoire. Ce qui est super, c'est que pendant cette victoire, excusez-moi, vous allez vous retrouver. Vous allez passer un super moment. Voilà. On a un 3 de coupe. Allez, à la tienne, on va fêter ça. Youpi, youpi. Alors, bravo. Mais alors, quelle bonne nouvelle. Alors là, c'est vraiment top. Et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Où on est à 3, c'est-à-dire on est avec des amis, on n'est pas tout seul, on est chaperonné, il y a d'autres personnes et tout. Et, on s'est retrouvé tout seul. On est avec nos 2 petites coupes et tout d'un coup, voilà. Et là, ping, les étoiles, les feux d'artifice dans le ciel, là c'est méga génial. Méga génial. Donc là, ça y est, je suis en train de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Mais il fallait que je me mette un peu dans le truc. On a le monde, on a vraiment l'ouverture totale, ton monde change, son monde change, votre monde devient un. Il y a vraiment tout un processus extraordinaire qui se passe. Et en fait, ça c'est vraiment le moment où tout va basculer entre la relation, disons, connaissance amicale à bam, on y va, on va vraiment vers une histoire d'amour. Mais ça se passe un peu par erreur en fait, puisque c'est une carte d'erreur ici. Et il y a cette tendance de dire, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Et il y a le truc que on se sent vide après.
quand il faut se reséparer un peu, parce que bon, c'est pas parce que juste dans une soirée, on se retrouve à deux et puis qu'on passe un joli moment d'amour que on va vivre ensemble le lendemain, quoi. Et là, chaque séparation, donc ça, on va l'interpréter pour le fait que ça se fasse de manière un peu inattendue et quasiment par erreur, mais pour moi, c'est pas une erreur du tout. Et ici, le vide, c'est quand il faut se séparer, quand il faut se retrouver chacun de son côté, ça fait aïe, ça fait mal. Mais voilà, c'est une très très belle histoire ici, magnifique, hein, magnifique. Mais bon, ça se vit un peu mal quand on se sépare, mais c'est comme toutes les relations en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? On a une lune hors de son cours qui nous dit il n'y a rien à espérer de la situation. Bah, tu peux pas me dire ça. Là, on est dans un tirage sur ton âme sœur. Voilà. Il faut l'interpréter obligatoirement pour autre chose, les amis. On peut pas. Là, il n'y a rien à espérer de cette situation. On peut pas parler. Il y a tout à espérer de cette situation, ok? On va tout espérer de cette situation. Donc, vivons-le, quoi. Vivons-le et interprétons-le pour autre chose. Parce que là, vraiment, non. Je veux pas. Sauf si tout d'un coup, vous êtes dit, aïe. Aïe. C'est un beau rêve, mais ça s'arrête là. J'espère pas, j'ai pas envie que ce soit qu'un beau rêve. Espérons que non. Voilà, j'aime pas que cette carte soit arrivée là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas choisir. Hein. Y a rien à espérer de cette situation. Alors, est-ce que c'est la situation que tu es en train de vivre actuellement, peut-être avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est un message pour autre chose? Des fois, je lis des trucs comme ça et moi, je suis dans l'absurde total parce que j'ai pas une situation en particulier. Et il y a des gens qui me disent « Oh non, non, t'inquiète pas, moi, j'ai carrément compris cette carte de la Lune. » Donc, j'espère que ce sera le cas aujourd'hui, que vous allez comprendre cette carte qui dit qu'il n'y a rien à attendre de la situation et que ce soit pas pour ça parce que c'est trop beau là, avec le 2 de coupe et puis le monde, je veux que ça marche, je veux que ça aille super bien. Donc, voilà ton âme sœur. C'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de peine quand vous vous séparez. Voilà. J'espère que vous avez peut-être reconnu quelqu'un, que ça vous a inspiré d'une manière ou d'une autre, que vous avez passé un joli moment avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, faut pas oublier de mettre un like quand même, hein, ça c'est important. Et puis si vous avez envie, vous pouvez même vous abonner, pourquoi pas mettre un commentaire, me dire quelle est cette situation où il faut rien attendre, hein, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc voilà, merci pour ça. Nous, on continue, on va passer à notre dernière option. Ici, c'est notre chaussure rouge, le diable rouge, et on va commencer par la date exacte de votre rencontre avec ton âme sœur. Alors, c'est pour quand? C'est pour quand cette rencontre? Alors, ici, on a des jours avec le chariot, des semaines avec la papesse et des mois avec le fou. Ok, le chariot, la papesse, le fou, c'est parti. Alors, chariot, papesse, fou, on y va. Ok, c'est parti. Ok, des jours, mais alors ça peut être demain. Voilà, ça se trouve c'est demain, tout simplement, parce qu'on a carrément un jour là. Ok. Le chariot. Donc ça peut être entre demain et... parce que là, préparez-vous. Hein, je vous vois déjà en train de vous mettre votre maquillage et de sortir vos vêtements pour demain. Hein. Mais vous avez raison, parce que là, c'est tout de suite, quoi. Alors, notre chariot, entre demain et quand? Quels sont les jours où tu dois sortir sur ton 31? Alors, oups, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça y est, je suis perturbée. Alors, chariot. 1, 2, 3, 4. Bon, alors, il vous mettre plus de temps pour vous mettre sur votre 31. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bon d'accord, 13. Voilà, entre 1 et 13 jours. C'est les jours où il va falloir faire un peu attention à toi, sortir au cas où, pas avec le vieux jogging, on essaye de se mettre parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Là, entre 1 et 13 jours, il pourrait bien y avoir quelqu'un de très très important qui arrive parce que c'est carrément ton âme sœur. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut savoir sur ton âme sœur que tu vas rencontrer ou revoir si tu la connais déjà dans 1 à 13 jours? Ok, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur cette personne, sur cette âme sœur? Alors,
On y va, on va faire ce Lenormand pour savoir un petit peu. Ça peut parler de la situation actuelle, ça peut parler de beaucoup de choses en fait. Chacun doit l'interpréter à sa manière, je sais que vous savez le faire. Bon, alors ici on a donc nos autres cartes, notre option. Alors, qui est cette personne? Ça c'est ce qu'on a envie de savoir. Qui est cette personne? Tout ce qu'on peut savoir sur cette personne. Voilà. Maintenant, j'ai envie de savoir ce que mes petites cartes ont envie de nous dire. Là, c'est le moment où elles ont le droit de s'exprimer toutes seules. Ok, on va découvrir tout ça. Alors, on y va. On va voir celui-là, tiens. Chimica, alchimie. Voilà, il y a de l'alchimie, il y a une grande attraction magnétique entre vous. Ça va se ressentir certainement tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne que tu peux rencontrer demain, tout comme tu peux rencontrer dans 13 jours? Alors, ici on a la lune, on a le serpent, il y a de la toxicité ici. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est cette personne. Ok, et vous êtes en train de vous regarder, c'est-à-dire que ça va passer très très, on avait dit qu'il y avait l'alchimie, ça passe très très bien, l'énergie passe super bien tout de suite. Et toi, qu'est-ce que tu as? Oh, tu as une croix ici. Bon, voyons. Vous êtes un peu cernés tous les deux, hein, parce que toi, tu es avec une croix, c'est-à-dire peut-être l'obligation de prendre une décision importante. Ça peut être de quitter quelqu'un, de finir quelque chose dans ta vie. Et il y a cette personne qui aussi a énormément de doutes, et ces doutes produisent un peu un environnement un peu toxique dans sa tête. C'est-à-dire que il y a peut-être un manque de confiance en soi, manque de confiance en l'amour, manque de confiance en toi aussi, que les choses soient possibles en fait. Hein, c'est pas confiance en toi, mais on sent que vous êtes un peu cernés tous les deux entre vos obstacles. De ton côté, il y a peut-être un deuil. Hein, il y a peut-être un deuil, pas forcément un deuil de quelqu'un qui est mort, mais d'une relation passée à faire, une guérison nécessaire. Et peut-être et cette personne, il y a quelque chose de toxique à essayer d'éliminer dans sa vie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Comment est ton âme sœur? Alors, Balance. Voilà, là c'est la carte de la balance, donc peut-être que cette personne est balance, c'est tout à fait possible, ou qu'elle a des planètes importantes en balance, mais c'est quelqu'un de manière générale qui est équilibré, qui considère toujours l'autre, qui prend toujours l'autre en considération, puisque c'est un signe très double. Alors, succès, donc c'est quelqu'un qui partout où il va, où elle va, ça marche. D'ailleurs, c'est quelqu'un de studieux, c'est quelqu'un qui va gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui arrive à accomplir tous ses objectifs. Voilà, on est dans le succès, on est dans quelqu'un qui... Ça marche très bien pour cette personne. On a un ermite, c'est pas quelqu'un qui est tout le temps en train de sortir, c'est pas le roi de la fête, c'est pas voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt, voilà, pour arriver à ce succès, c'est quelqu'un de studieux, c'est quelqu'un qui reste chez lui ou chez elle, à faire ses petites choses, à réfléchir, à analyser, à étudier. C'est pas quelqu'un qui a 50 000 amis, elle va avoir juste le nombre d'amis nécessaires. Donc, waouh, c'est quelqu'un qui sait aimer, c'est vraiment quelqu'un qui t'est envoyé sur un plateau pour l'amour. C'est un cadeau de l'univers, hein, l'as de coupe, donc c'est quelqu'un qui a envie d'aimer, qui a vraiment envie d'aimer, de se donner à 100% dans une relation de... Waouh, c'est sympa. Alors, on a le jugement, donc c'est quelqu'un de direct, c'est quelqu'un de banco, quoi, qui te dit les choses directes, comme elle le sent. Moi, je sens une transparence dans ce jugement, puisque au moment du jugement, tout se voit. Et là, je sens une belle transparence et une facilité de verbalisation. Waouh! On a 2 as quand même, hein, pour ta personne. Ici, on a un as d'or, donc c'est quelqu'un, ça va bien financièrement. C'est quelqu'un qui va jamais manquer d'argent, qui a une vie confortable, qui a probablement toujours eu une vie confortable. Voilà, ça va bien pour cette personne d'un point de vue argent et d'un point de vue affectif aussi. On sent quelqu'un qui a pas beaucoup de carences en fait, hein. Donc quelqu'un plutôt d'équilibré entre le côté affectif et le côté matériel. Peut-être qu'il lui manque plutôt un côté un peu plus combatif, des fois, un côté un peu plus agressif, un peu plus violent pour se battre contre certaines situations. C'est peut-être quelqu'un qui a plus tendance à fuir les difficultés. Bon, et bien maintenant, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire en plus ici? Ok, qu'est-ce qui se passe avec ici? On est toujours avec notre petite balance, mais là, on a notre scorpion avec ses grandes crochets qui sont arrivés. Donc ici, on a comme le couple... J'allais dire le couple maudit, mais c'est vraiment très, 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 très moche. J'aime pas. Donc, le couple forcé, on va dire. Confiance, ok.
On a un 4 de coupe, on a la tour, d'accord, on va plus s'ennuyer maintenant. Ici, on a notre chevalier d'or, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va pas se faire tout de suite, hein, cette histoire. Bon, il faut voir s'il n'y a pas un couple à terminer d'abord dans l'histoire. Genre, quelqu'un qui s'était toujours prévu qu'ils allaient se marier un jour. Parce que tu me l'as dit quand j'étais petite. Ou parce que les parents... Enfin bon, ça y est, je suis encore dans un drama coréen. Les parents s'étaient mis d'accord et puis maintenant, ils sont obligés de se marier. Non, il y a quelque chose comme ça. C'est comme deux personnes qui s'aiment pas et on dit, ouais, d'accord, faut quand même que vous soyez ensemble, c'est pas grave, ça arrange toute la famille. Donc, il y a quelque chose qui devrait se terminer. On voit quand même la différence de couple. Ici, regardez comme ils sont contents. Hein, tout le monde est heureux, voilà, tout le monde est bien, ils sont là, ils dansent, ils sont bien, et là c'est, ouais, on est ensemble parce que il y a des griffes qui nous obligent et parce que on a quand même des menottes aux mains. Que là, voilà, donc il y a comme une sensation d'obligation ici, il y a comme un problème hein, qu'on ressent. Ça peut être ici la toxicité, ça peut être ici ton problème de croix. On voit que ça peut être des deux côtés sans aucun problème. Confiance, il faut avoir confiance en la vie, puisque cette personne, la vie te l'a envoyé, hein, donc c'est ton âme sœur, vous devez vous rencontrer, vous devez être ensemble, donc confiance, on va aller tranquillement, ça va prendre un peu de temps, ça se voit, avec un 2 de bâton, ça prend un peu de temps, même après l'explosion, donc... Je pense que cette personne, soit toi, était un petit peu en train de s'ennuyer dans sa vie. Ça, c'est fini. Prépare-toi, parce qu'à partir de demain ou 13 jours, le côté ouais, je sais pas, il se passe pas grand-chose dans ma vie, ça va s'arrêter. Bam! Ici, on a la maison de Dieu. Tac! Coup de foudre. Pour moi, c'est le coup de foudre. C'est vraiment, il est là, le coup de foudre, hein, on le voit, quoi. C'est l'explosion. On a ce chevalier qui arrive avec son or. Regardez, comme je suis riche. Regardez, comme j'ai bien réussi ma vie. Et qui dit, oui, un jour, peut-être. Alors, ça pourrait être quelqu'un, par exemple, que tu rencontres à distance. Dans une relation à distance, par Internet par exemple, hein, puisque c'est assez courant maintenant. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres et puis que tu vas pas voir tout le temps, quoi. C'est pas quelqu'un que tu peux revoir régulièrement, facilement. Donc ça va prendre un petit peu de temps, ça va s'allonger un petit peu, mais le coup de foudre, il sera là et ça va permettre de faire évoluer tout le reste de la situation, notamment avec ce côté un peu toxique. Donc confiance, voilà. Surtout avoir confiance dans cette situation. C'est quelqu'un qui vient avec beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui vient vraiment pour une belle histoire, donc faut laisser le temps. Faut pas être pressé. Qu'est-ce qu'on a ici, ma petite lune? Qu'est-ce que tu as à nous dire? L'énergie gagne de la vitesse. Ouais, ça on a vu, hein, parce que c'est quand même rapide. On a une lune croissante. Je pense que vous allez ressentir très vite cette alchimie, cette connexion. Mais c'est pas pour ça que tout va pouvoir se débloquer tout de suite. Donc il va falloir être un petit peu patient. Mais il y a quand même de l'énergie qui gagne en vitesse, donc c'est quand même une bonne chose. Bon, c'est quelqu'un de sympathique, hein, et puis comme c'est bientôt que tu vas le rencontrer, tu vas pouvoir bien me revenir pour expliquer ça sur les commentaires, j'espère, hein. Ça me fera vraiment plaisir. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté quelque chose, vous a distrait au moins. Si c'est le cas, un petit j'aime, hein, un petit commentaire, et puis alors là, carrément, vous pouvez même vous abonner à la chaîne, hein, ça serait génial, comme ça on va vers les 20 000, ça fait plaisir. Voilà, bon, ceci étant dit, merci, comme toujours, merci d'être là, merci de suivre les vidéos. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.